Et yo tout le monde, c'est Farce. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Flight Report très spécial puisque comme vous voyez on commence ce Flight Report au port de Shenzhen. Effectivement donc là comme vous voyez je suis en train d'aller chercher d'abord les billets de bateau. Voilà, je vais vous expliquer un peu après. Hop. Donc ça c'est fait, vous pouvez voir mon magnifique billet de bateau. Et maintenant je vais aller chercher mon billet d'avion, faire le checking, laisser mes bagages, etc. Toujours dans le port de Shenzhen. Puisqu'effectivement aujourd'hui on va prendre un vol de Cathay Pacific de Hong Kong à Toronto. Mais la spécificité très intéressante comme vous voyez c'est que tout le processus commence à Shenzhen. On fait tous les shit à Shenzhen et après on a juste à prendre un bateau pour se rendre directement à l'aéroport de Hong Kong sans même devoir passer par la ville de Hong Kong en fait. Donc voilà, pour ceux qui habitent en Chine continentale c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, là vous me voyez embarqué dans ce petit bateau. Donc voilà, je pense que c'est un petit trajet un peu spécial, pas souvent reporté sur YouTube. Donc voilà, je voulais vous partager parce que ça fait quand même partie du voyage mine de rien, même si c'est sûr que voilà, je passe ça très rapidement puisque bien sûr on est sur un flight report. Je sais que ce qui vous intéresse c'est pas le bateau, c'est l'avion. Donc voilà, là je vous montre directement le débarquement de ce bateau donc qui nous mène directement à l'aéroport de Hong Kong, donc directement à l'intérieur de l'aéroport de Hong Kong comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est quand même assez pratique. Bon, petite dernière vue sur notre bateau du jour et puis on continue notre cheminement vers l'aéroport. Le petit truc à savoir c'est que il faut quand même passer la sécurité. Donc voilà, on a fait le check-in, on a laissé les bagages à l'aéroport de Shenzhen qui vont être directement acheminés dans l'avion. Ça c'est ultra pratique. On a même passé des douanes en fait, voilà, je vous ai pas dit, mais parce que bien sûr interdit de filmer, mais on a passé la douane en Chine à Shenzhen. Donc voilà, on est donc vraiment c'est un très bon processus. Et là vous voyez la sécurité, passage qui par contre lui se fait dans l'aéroport de Hong Kong une fois qu'on est arrivé. Passer la sécurité, on traverse quelques petits longs couloirs, voilà, pour prendre un métro souterrain parce que voilà, techniquement on est déjà dans l'aéroport de Hong Kong, mais vu que c'est extrêmement grand, faut quand même prendre un métro. Donc là vous voyez le tableau des vols qui est déjà affiché, ainsi que donc une map de l'aéroport un petit peu en dessous comme vous pouvez le voir. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est très grand et que c'est pour ça qu'il faut ce petit système de rails pour pouvoir se déplacer entre les différentes sections de l'aéroport. Donc voilà, là c'est moi qui attends le métro, et enfin je dis métro mais voilà, c'est un petit train léger comme ça, il n'y avait pas beaucoup de monde et le train est reparti. Ça a fait un joli timelapse, voilà, je l'ai pas trop fait exprès mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait, donc voilà, c'est super cool. Et donc voilà, nous voici arrivés à l'aérogare centrale de l'aéroport. Voici donc ce magnifique aéroport, bien sûr Hong Kong c'est pas de la blague, des boutiques à perte de vue, de très bons restaurants partout. Voilà, un très grand aéroport, très spacieux, très moderne bien évidemment, avec énormément de lumière naturelle. Donc ouais, un très grand aéroport international bien évidemment, on est à Hong Kong, limite c'est un centre commercial de bail. Et puis donc après avoir traversé cette immense zone commerciale, on se retrouve finalement dans le côté vraiment avion de l'aéroport, dans le côté vraiment salle d'attente. La porte 2. Vous pouvez voir qu'il n'y avait pas encore grand monde et voici l'arrivée de notre magnifique avion, un A350 1000 flambant neuf de Cathay Pacific, l'une des meilleures compagnies aériennes du monde. Donc voilà, là je vous montre directement l'embarquement. Voilà l'embarquement qui s'est fait de façon assez régulière, enfin franchement j'ai rien à redire. Assis, petite particularité, c'est tellement haute technologie que tu as juste besoin de scanner ta face. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu, hop, mais j'ai juste littéralement montré mon visage au scanner et ça m'a automatiquement laissé passer. Il n'y a même plus besoin de présenter le billet ou quoi. Bref, voici des vues ultra excitantes sur notre très bel oiseau du jour, les jet bridge comme ça ouverts avec des vitres, c'est tout le temps ultra apprécié bien évidemment. La petite vue sur l'aile. Et enfin, on va pouvoir rentrer dans ce magnifique avion via la deuxième porte.
Juste avant, on va passer devant les galets et vous pouvez voir qu'il y aura énormément de boissons, etc. Donc voilà la cabine qui est assez sombre, voilà des couleurs peut-être qu'on n'a pas l'habitude de retrouver en classe économique. Vous allez voir, mais un siège très sympa, un choix de couleur qui au final est très logique par rapport à la direction artistique de la compagnie aérienne. Donc voilà, des sièges un peu vert foncé, noir. Le siège justement, on va en parler tout de suite. Un très bon siège, très confortable avec bien évidemment repose-tête ajustable en hauteur et également sur les côtés bien évidemment. Voilà, en KT Pacific, ce n'est pas de la blague, vous pouvez voir le siège, il est très solide, très rembourré, vraiment très confortable. Bien évidemment, c'est KT Pacific, c'est la bonne qualité, un oreiller distribué ainsi qu'une couverture, tous les deux ultra confortables. Voici le devant de l'avion avec l'IFE. Je vous en parlerai dans les détails un tout petit peu plus tard. Voilà, vous pouvez voir là un peu les trucs en bref, la petite pochette qu'on va présenter plus tard. Donc voilà, pour commencer, on a ce petit repose tablette, repose téléphone, multifonction avec aussi bien sûr un repose vert à droite. Un peu gadget parce qu'il y a un IFE, donc je vois pas trop pourquoi on s'en servirait, mais bon, voilà, toujours extrêmement apprécié, c'est digne de la très grande compagnie aérienne qui est KT Pacific. Ensuite, la petite table plus classique, mais rétroattaque bien sûr, des deux bords. Voilà, c'est très apprécié. Ensuite, on a la petite pochette et grosse pochette avec plein de choses que je vais vous présenter plus tard, ainsi que un porte-manteau. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a une prise USB malheureusement qui marchait pas pour moi, ça je dois le dire, sur ce vol ça n'a pas trop fonctionné. Et vous pouvez voir que pendant que je filmais, ils m'ont distribué un menu, donc voilà, un menu en papier comme ça en classe économique, vraiment ça c'est incroyable. Le legroom qui est pas ouf. Vue sur la soute et le 777 voisin à côté, la fenêtre qui est un peu une arnaque qui paraît plus grande qu'elle ne l'est vraiment, le toit qui fait très ultra technologique, c'est apprécié, les consignes de sécurité qui sont diffusées sur l'IFE bien évidemment pendant que on commence déjà le roulage qui a été très long. Voilà, ça a pris un bon 15-20 minutes avant qu'on se rende jusqu'à la piste, mais c'est pas grave puisque du coup on a pu apercevoir de très magnifiques avions, principalement du KT Pacific mais aussi un peu de Hong Kong Airlines comme vous pouvez voir ici, ainsi que du Hong Kong Express. Et voilà la vidéo du décollage. Encore quelques vues sur la magnifique ville de Hong Kong au décollage et on va passer à la présentation. Tout d'abord, une bouteille d'eau a été distribuée, donc voilà, très bien pensé de leur part. Ensuite, je vous présente le menu qui est encore une fois très complet pour un vol en économie. Avoir un menu papier comme ça, c'est fou. Les consignes de sécurité, je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse. On a aussi le magazine de bord, donc KT est l'une des rares compagnies à inclure un magazine de bord. Des détails complets sur leur flotte ainsi que sur leur destination. Donc voilà, la page préférée des Avgeeks ainsi que un guide à l'aéroport de Hong Kong. Donc voilà, ça fait plaisir. Un casque bien évidemment gratuit a également été distribué. La petite prise sur le siège pour ce fameux casque. Donc on passe direct au premier service, une petite boisson avec un petit snack, des petites cacahuètes. Pour commencer, vous pouvez voir que KT utilise des beaux petits gobelets en papier bien solides. À peu près à 1 heure, le repas complet a été distribué. Ça a pris du temps, mais il était bien évidemment ultra complet, ultra délicieux. Voilà, si je vous montre maintenant ouvert, on a eu droit à une glace,
une autre boisson, des fruits coupés, un entrée, plat principal, pommes de terre, avec poisson, petits pois, carottes, du pain et un chocolat. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai bien dégommé le repas. Un petit tour par les toilettes, bien évidemment, qui sont classiques mais propres. Voilà, ça fait le taf. L'IFE est disponible en plusieurs langages et commençons justement par parler de cet IFE qui est bien sûr top classe, hein, top qualité. On commence avec cette page de suggestions, les meilleurs contenus. On a également une recherche carrément pour chercher dans tout le catalogue. Pour ce qui est des films, c'est bien évidemment très complet. N'oubliez pas que j'ai filmé ce Flight Report en août 2023, donc voilà, ayez ça en tête quand même. Énormément de catégories, vraiment, vous allez pas vous ennuyer, même avec tous les Star Wars. Voilà, ça j'ai vraiment été impressionné, tous les Star Wars sont là. Énormément de Pixar aussi, énormément de films de Marvel Studios aussi, donc voilà, catalogue ultra complet avec des films très récents. Il y a même beaucoup de films français, enfin je dis beaucoup, bon c'est relatif, mais quand même pas mal de choix pour les Français qui me regardent. Pour ce qui est maintenant des séries télé, c'est un petit peu moins bon, voilà, on va pas se mentir, mais il y a quand même des bons choix. Je vous mens pas que je m'y connais un peu moins, mais pour ceux qui aiment ça, bah voilà, faites-vous plaisir. Il y a bien sûr aussi énormément de catégories. Pour les séries télé, on a même de la télévision en direct avec BBC News et CNN. Là, on a la section musique qui, comme je le dis toujours, mais qui est tellement de la merde sur les avions. Je pense à cause des droits d'auteur, c'est jamais très bon malheureusement. Ensuite, on a la section enfants avec les trucs dédiés pour eux. On a la section jeux au complet avec bien sûr énormément de jeux classiques mais aussi plus modernes. Donc voilà. Maintenant, on va aller regarder un petit peu la carte interactive de vol qui est bien évidemment très moderne à la pointe de la technologie, très réactive. On navigue très facilement, très intuitivement. On a aussi des informations sur toutes les destinations proposées par Cathay Pacific. Donc ça c'est vraiment super. Vous pouvez voir qu'on peut facilement centrer sur l'avion et également rotationner. Donc voilà, on peut changer facilement les différents angles de vue. Et si j'ouvre ce panneau en haut, vous pouvez voir les informations liées au vol. Donc voilà, ça c'était pour la carte interactive de vol. Maintenant si on retourne, bien sûr il y a la caméra live de l'avion, on est sur un A350, vous pouvez voir que là c'était la nuit mais le soleil commence un petit peu à se lever, vous pouvez voir vraiment tout en haut de l'écran. Ici je vous montre par la fenêtre, voilà, on est sur un timide lever de soleil mais vachement sympa, vachement beau, clairement on va pas se mentir. Et pour finir on a une section d'informations sur Cathay Pacific, voilà l'histoire, aussi la Wi-Fi que je vais vous montrer juste un tout petit peu plus tard. Mais voici des informations aussi sur le Toronto. Donc voici la cabine de nuit, lumière éteinte. Maintenant je vais vous montrer la Wi-Fi qui malheureusement n'est pas gratuite. Voilà, il faut payer, il n'y a pas le choix, on peut pas y échapper. Ça coûte quand même assez cher pour ce que c'est, voilà, $20 US pour le vol au complet. Par contre, si vous êtes membre d'un réseau partenaire, vous pouvez l'avoir gratuitement apparemment. Donc voilà, si vous reconnaissez la dent, bah chanceux, tant mieux pour vous. Voici des très belles images par la fenêtre parce que voilà, quand on a un siège fenêtre, c'est sûr que il faut en profiter. En plus, on a vu des paysages absolument splendides. Les beaux petits nuages, et là je vous montre une magnifique vidéo des montagnes enneigées de l'Alaska. Pendant ce temps, la cabine se réveille petit à petit et à peu près à 6 heures de l'atterrissage, on passe au second service qui est tout aussi complet, tout aussi bon, avec bien sûr une boisson, je vais vous montrer un petit peu tout, donc une serviette, un pain, du beurre, une boisson, une espèce de gelée, des fruits frais et un plat, donc pommes de terre avec viande. Et vous pouvez voir que je l'ai bien mangé aussi. Après ça, un questionnaire sur la satisfaction du vol et on passe directement à l'atterrissage, donc quelques heures plus tard. Donc l'arrivée à Toronto, la vidéo de l'atterrissage, je vous la mets.
Donc après ça, roulage à Toronto qui aura lui aussi été un petit peu long. Mais encore une fois, on a pu voir de très beaux avions et on va venir se parquer à côté d'un WestJet aux couleurs de Disney. Donc c'est super, maintenant la vidéo de débarquement de l'avion. Et ouais, je pense qu'on va pouvoir commencer à débriefer un petit peu ce vol qui aura été d'une super qualité, hein, que ce soit le siège, les repas, l'aéroport de Hong Kong. Ça correspond forcément aux attentes qu'on peut avoir d'une compagnie aérienne top class comme Cathay Pacific. Après, petit bémol, j'aurais peut-être voulu avoir peut-être un petit snack ou un troisième service. C'est vrai qu'on a juste eu 2 repas sur un vol de 15 heures quand même. Donc voilà, un petit peu plus, ça aurait pas été trop à mon goût. Et puis là, vous me voyez passer à travers les longs couloirs de l'aéroport de Toronto. Grosse marche, hein. C'est pas très fort cet aéroport. Un petit arrêt. Un petit passage avec beaucoup de WestJet, mais surtout un beau 777-300 de China Eastern Airlines. Puis voilà, on va reprendre la marche. Je vais peut-être déjà commencer à conclure un peu cette vidéo, même s'il reste quelques secondes. N'hésitez pas à aller voir tous les autres flight reports que j'ai fait sur ma chaîne. Donc voilà, ça c'est la douane canadienne un peu bordélique avec beaucoup de monde, la récupération des bagages et enfin la sortie de l'aéroport à Toronto. Et puis voilà, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Celle de mon Stéphane Sapa. N'hésitez pas à aller voir mes autres flight reports si ça vous intéresse. Et puis voilà, allez, ciao.